Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu d'histoire, et plus particulièrement de l'histoire de la découverte du nombre des chromosomes humains. Quand on tape découverte du nombre des chromosomes humains sur un moteur de recherche, on arrive à trouver quelques informations intéressantes. En ce qui me concerne, j'ai pu tomber sur ce site anglophone qui vous livre quelques informations sur la découverte des 46 chromosomes humains. Pour celles et ceux qui sont fâchés avec l'anglais, on peut lire que la découverte du nombre exact de chromosomes chez l'être humain a eu lieu en décembre 1955 et que la publication des résultats a eu lieu en avril 1956, mettant fin à une période de plus de 30 ans pendant laquelle on pensait que le nombre de chromosomes chez l'homme était de 48. Le lien du site sera en description. On a donc deux années clés qui ressortent, à savoir 1955 et 1956. Maintenant, si l'on en vient au noble Coran, on peut s'apercevoir de plusieurs choses. Dans la basmala, expression de 19 lettres, la seule fois où l'on retrouve deux lam accolés, c'est dans le mot Allah. Je vous rappelle que le lam est la 23e lettre de l'alphabet arabe et que dans le mot Allah, il y en a donc deux côte à côte. Le parallèle avec les 23 paires de chromosomes semble se profiler à l'horizon, d'autant plus que ces deux lemmes occupent respectivement la 5e et 6e position dans la basmala. Premier indice en faveur de la date 1956, c'est que la basmala fait 19 lettres et les deux lemmes occupent la 5e et 6e position. Allah en arabe s'écrit donc de la façon suivante. Il y a une shadda, une sorte de petit W sur le deuxième lemme. La shadda, comme cela a été évoqué dans la vidéo dont le lien s'affiche en haut, consiste à doubler une consonne, ce qui revient à l'écrire deux fois. Ainsi, en plus des 4 lettres du mot Allah, on se retrouve d'une certaine manière avec un lemme supplémentaire. Ainsi, on aurait un alif, deux lemmes, un ha et encore un autre lemme. La somme des rangs alphabétiques de ces lettres donne 1 plus 23 plus 23 plus 26 plus 23 égale 96, pour 4 lettres plus une ajoutée, soit 5 lettres. 96 et 5, ça ne vous rappelle rien? Ce sont les 5 premiers versets de la sourate 96 qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la toute première fois. Et dans ces 5 versets, on retrouve 2 fois 23 lettres, comme une référence aux 23 paires de chromosomes. Le lien de la vidéo qui en parle s'affiche en haut. On a donc deux lemmes accolés, symbole des 23 paires de chromosomes, dans une expression de 19 lettres, occupant respectivement la 5e et 6e position. 19 et 56 semblent se démarquer, nous invitant à deviner peut-être la date de 1956. Allons plus loin. La sourate 56 est la 46e sourate de la Révélation. 46 comme le nombre de chromosomes humains et 56 comme les deux derniers chiffres de 1956. Étrange. Cette sourate 56 compte 96 versets. 96 comme la sourate 96. Comme je l'ai dit plus haut, ce sont les 5 premiers versets de la sourate 96 qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ces 5 versets que l'on retrouve ces fameuses 23 lettres qui se répètent, telles les 23 paires de chromosomes qui nous caractérisent. Encore une fois, je vous invite à regarder les vidéos dont les liens s'affichent en haut de votre écran pour comprendre ce dont il est question avec cette sourate 96. Le lien entre 56 et les 23 paires de chromosomes se confirme, mais nous ne savons toujours pas où se cache le 19 constituant les deux premiers chiffres de 1956. Continuons. Voyons voir si le nombre 56 réapparaît de façon remarquable autre part. Il se trouve que la sourate 74, seule sourate du Coran où le nombre 19 est mentionné, au verset 30, compte 56 versets. Maintenant, voyons voir le lien entre la sourate 56 et ses 96 versets et la sourate 74 et ses 56 versets. Il se trouve que de la sourate 56 incluse à la sourate 74 incluse, on compte 19. 19 et 56 montrent un lien très étroit, nous suggérant de lire 1956, date à laquelle la publication de la découverte du nombre de chromosomes de l'espèce humaine a été faite. Allah est plus savant. Mais le plus étonnant est à suivre. Les sourates 56 et 74, qui nous ont amené à lire 19, partagent en commun la valeur 56. Elles ont de différents les valeurs 74 et 96.
74 étant le numéro de la sourate, 74, logique, qui compte donc 56 versets, et 96 étant le nombre de versets de la sourate 56. On a donc d'un côté 56, la valeur commune, et de l'autre côté 74 et 96, les deux valeurs qui diffèrent. Si l'on jette un coup d'œil aux versets 74 et 96 de la sourate 56, on s'aperçoit qu'il s'agit exactement de la même phrase. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Cette phrase compte 4 mots pour 17 lettres. On peut déjà constater des curiosités quant à ces deux nombres. Il ne s'agit là que de remarques, de choses que l'on constate. Je ne saurais vous répondre quant au pourquoi. Allah est le seul à savoir. Ainsi, la première curiosité est que 4 vient juste après les deux nombres premiers 2 et 3. Il sépare en quelque sorte 2 et 3 des autres nombres premiers. Cela nous renvoie curieusement au 23, des 23 paires de chromosomes humains. Ensuite, il y a le 17. Voici ce qu'il y a de curieux à propos de ce nombre. La somme de tous les nombres premiers de 2 à 17 donne donc la somme suivante que vous voyez sur votre écran et qui a pour résultat 58. Et la somme de tous les nombres de 1 à 17 donne la somme suivante qui a pour résultat 153. Quand on prend ces deux résultats et que l'on compte de 58 inclus à 153 inclus, on trouve 96, comme le numéro de la sourate 96, qui met pour la première fois en lumière, dans l'ordre chronologique de la révélation, les 23 paires de chromosomes humains. Fermons la parenthèse et revenons à nos deux versets 74 et 96 de la sourate 56. Si l'on compte du verset 74 inclus au verset 96 inclus, on compte 23 versets. On a donc 23 versets qui lient deux phrases qui se répètent, qui constituent donc une paire. Cela nous renvoie étrangement aux 23 paires de chromosomes. Subhanallah. Maintenant, voici le bouquet final de la vidéo. Nos recherches nous ont mené étrangement aux versets 74 et 96 de la sourate 56. Mais pourquoi? Voici la réponse. Quand on fait la somme de tous les nombres de 74 à 96, on obtient 74 plus 75, etc. jusqu'à 96, égale 1955. Oui, 1955, subhanallah, la date à laquelle la découverte du nombre de chromosomes humains a été faite. Ce résultat de 1955 confirme a posteriori que la lecture de 19 et 56 au début de la vidéo en 1956 était la bonne. Est-ce un hasard? Très clairement non. Quoi qu'il en soit, Allah est plus savant, qu'il soit loué. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.